Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta, moi c'est Angela et aujourd'hui on va nouveau regarder une petite carte pour la faire un peu autrement, de changer en fait de style. Mais tout d'abord les actualités Stampin' Up, donc je vous rappelle que c'est les derniers jours pour profiter de la celebration. C'est vraiment une occasion de se faire plaisir avec des tampons vraiment de bonne qualité et donc de choisir parmi ce flyer en fait les cadeaux à partir de 60 €. Et si vous, selon la commande, donc en fait vous pouvez effectivement en acheter plusieurs ou prendre carrément certains où il faut un minimum d'achat de 120 €. Voilà, faites-vous plaisir, c'est les derniers jours. Alors parmi mes clientes, donc il y a ce papier euh, pétillant, absolument pétillant qui marche super bien. Et lors du dernier atelier, en fait, j'avais utilisé le set de Dahlia que voilà, que j'affectionne tout particulièrement. On avait travaillé avec cette jolie fleur. Et vous voyez, donc, vous avez une version juste vraiment dessinée et l'autre, en fait, avec ses ombrages. Donc, vous pouvez vraiment faire des très jolies cartes. L'embossage à chaud, ça c'est super chouette. Donc moi c'était sur celui-là que j'avais craqué. Donc vous l'avez gratuitement à partir de 120 d'achat. Donc venez visiter ma page Facebook, je vous ai remis le flyer, donc vous pouvez le télécharger et regarder tranquillement chez vous. Donc la carte qu'on va faire, c'est celle-là. Donc en fait, vous voyez, on va rabattre une partie du coin, ce qui va lui donner cet effet un peu spécial. À l'intérieur, comme toujours, on pourra noter un petit vœu. Et puis là, ce qui est bien avec ce modèle de carte, c'est que vous avez sûrement un papier design que vous aimez, donc vous pouvez le mettre en valeur. Pour cette carte, j'ai utilisé le papier design cueillette de pêche, qui est donc proposé aussi avec des tampons douceur de pêche avec des découpes. Donc on peut aussi faire vraiment de jolies choses avec. Et puis comme on est en automne, je me suis dit on va changer de couleur et faire quelque chose, la même carte dans les couleurs d'automne. C'est parti! Alors pour cette réalisation, je vous propose donc on va travailler avec le papier autour des murs. Voilà, donc c'est vraiment un joli papier design et j'adore. Le violet c'est une des couleurs préférées, donc vous avez toujours aussi cet effet doré. Ça fait vraiment des petits détails, là aussi vous avez du doré. Donc c'est vraiment super joli. Voilà. Donc on va travailler avec ce papier. Le set que je vais utiliser, ce sera le beauté de demain. Donc on l'utilisera tout à l'heure. Et on regarde ce qu'il nous faut. Alors il nous faudra un papier cartonné. Moi j'ai pris QV K6 dans la dimension de 8,5 x 5,5 de pouces avec un pli à 4,5. Donc ce qui nous avec ça on réalise la base de la carte. Avec du papier design de 5,25 x 4, on va mettre, donc ça va être cette base ici. Après il nous faudra pour l'intérieur un papier cartonné blanc de la taille de 5,25 x 4 pouces. Donc voilà, donc ça c'est la base. Après, il nous faudra aussi du papier design 2/3 x 2/3. Donc en fait, c'est le verso de ce papier design que j'ai déjà utilisé ici. Avec un papier carton cidre de cannelle, j'ai pris ici de 7/8 x 2/7/8. Donc ce qui se permettra d'avoir cet effet-là, donc juste de cette bordure. Voilà. Après, encore une petite bande de 3/4 x 4 pouces, du papier design, encore une bande d'un demi-pouce x 4, et pour finir la petite étiquette que j'ai réalisée donc avec ma perforatrice
Duo Oval. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés, je les mettrai en commentaire en bas de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller regarder les produits directement. Et pour le petit vœu, elle n'est pas jolie cette écriture, j'adore. Le vœu, donc, il vient de l'encre, de ce set encre d'artiste. Voilà. Donc, on a fait le tour, on a tout le matériel, on commence. Alors, il y a juste un peu délicat, mais vous verrez, c'est pas aussi sorcier que ça. Alors, on va démarrer par coller notre papier. Alors, il faudra, je vous montrerai tout à l'heure, il faudra toujours regarder selon le motif, et il se retrouvera retourné. Donc, faites attention, prenez plutôt un motif en fait style arrière-plan pour pas que vous soyez embêtés après. Donc, je mets un peu de colle tout autour et au milieu. Donc je viens coller ça au milieu de ma carte. Nous voilà. Donc vous voyez, première étape facile, d'accord? Parfait. Maintenant le côté un peu plus délicat. Alors j'ai découpé un petit carré qui fait 3 x 3 pouces. Et en fait, je fais des repères. Un crayon, voilà. Je fais un repère ici. Donc ici, vous avez 5/8 de pouce jusqu'à là. Et la même chose ici. 5/8 de pouce. Voilà. Vous faites un repère comme ça. Et en fait, ce petit carré, on va le placer vraiment ici en haut, au bout. Et ce qu'il faudra faire, c'est qu'on va couper, voilà, cette partie-là, jusqu'à nos repères. D'accord? Donc, ce que je vais faire, le plus facile, donc je vais déjà faire un repère ici, à l'angle, et un repère ici. Je vais le tracer. Vous voulez voir? J'ai passé. Donc, on fait le repère ici, le repère ici et le repère ici. Donc ici, on a l'angle. Et donc, il faudra que je coupe comme ça. Et comme ça. Voilà. Nous voilà sur une surface sur laquelle je vais pouvoir couper. Et donc, je viens inciser mon papier, mes deux papiers, parce qu'on a le papier design et le papier cartonné. Voilà. Oui, c'est parfait. Et je viens aussi couper vers là. Jusqu'au deuxième repère. Regardez vraiment bien que vous êtes jusqu'au bout. Voilà, il m'a pas pris le bout. Pas encore. Voilà, on y est. Parfait. Donc c'est important que voilà, vous avez cette petite bordure à droite et à gauche. Je vais maintenant prendre une gomme pour enlever les repères. Voilà. Et le tour est joindre. Voilà, donc en fait, vous voyez, donc vous avez cette partie-là maintenant qui se décroche et puis ces côtés-là. Donc comme notre papier nous l'avait indiqué, donc cette bordure. Alors en centimètres, je vous donne la taille aussi en centimètres, c'est à peu près 1 cm 7. 1 cm 7, voilà. Ok, donc cette partie est faite et maintenant on fait
on retourne en fait ce carré comme ça, délicatement, et vous essayez en fait, voilà, de plier comme ça. Ça se plie en fait tout seul. Et une fois que on a bien tourné, vous venez appuyer comme ça. Et le tour est joué. Donc vous voyez, c'est ici en fait que vous voyez nouveau le papier design à l'envers. Parce que là il est comme ça, donc il est un peu à l'envers. Et c'est pour ça en fait, faites attention selon le sujet que vous allez utiliser. Si vous avez quelque chose qui est peut-être en dessous, ça sera pas joli. Donc petit truc à faire attention. Voilà, on fait la suite. On va coller maintenant notre page, notre petit carton en blanc pour écrire le petit mot à l'intérieur, tout simplement. Voilà. C'est fait. Et puis évidemment, comme j'avais fait pour une autre carte, hein, vous pouvez toujours un petit peu, je trouve ça toujours un peu joli de faire des petits tamponnages aussi dans le texte. Faites attention que ce soit pas ici, comme ça on le verra pas. Vous voyez, tac. Donc faut faire attention à ça. Je prends mon tampon et je vais faire les petites fleurs là. C'est super sympa. Alors je viens toujours regarder d'abord. Oui, c'est parfait. Et je viens tamponner mes fleurs comme ça. C'est parfait. Ça c'est fait. Et puis j'adore les tâches, évidemment. Il faut faire des tâches aussi dans la réalisation. Et je viens prendre mes tâches et je vais faire ici. Voilà. Parfait. Ouais. On voit pas. Parfait. Et maintenant on va finaliser notre carte avec la décoration à l'avant. Alors, on va prendre donc notre carré. On va coller notre papier design avec un peu de colle. On y est tout de suite. Donc je vous conseille cette colle de Stampin' Up qui est vraiment top. Depuis que je la connais, je prends rien d'autre. Et on vient coller notre petit papier design par-dessus. Voilà. Tiens, vu que j'ai tout en main, on fait tout de suite aussi ça. Le petit vœu. Comme ça, c'est fait. Et la petite bande, on va mettre aussi là par-dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment ce pliage du carré qui est un peu délicat, on va dire, mais pas aussi méchant que ça. Et après, le reste, c'est vraiment de l'assemblage, tout facile. Alors, pour que notre carré là, il tienne comme ça, on va mettre juste de la colle ce côté. Voilà, comme ça, de façon que, donc vraiment que au rebord, pas que vous retrouviez avec de la colle de ce côté. Hein. Voilà, donc maintenant il tient. On vient coller, mettre de la colle aussi ici. Alors, évidemment, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, l'inspiration me vient de Stampin' with Lorraine, une américaine. Et je me suis dit, tiens, cette carte, c'est vraiment super. C'est pour changer du format classique. Et sur ma chaîne YouTube, vous trouverez encore plein d'autres idées pour éviter de faire des cartes classiques, pour apporter un petit quelque chose travaillé sur la carte.
Donc notre bandeau, on va le mettre là en bas. Comme ça, avec un peu de colle. Et on va le coller ici. Parfait. Donc évidemment, le papier cartonné, pour jouer avec les couleurs, vous l'adaptez à vos papiers. Comme dit, avec Stampin' Up, c'est super facile parce que vous avez à chaque fois avec le papier coordonné, avec le papier design, le papier cartonné qui va avec. Ils ont un grand choix de papier, de couleurs de papier, donc vous trouverez sûrement votre bonheur. Voilà. Bien, et elle est faite. Alors j'avais encore découpé, tamponné encore cet oiseau que vous avez là-dessus, et je vais juste le mettre à l'intérieur, un petit rappel dans le coin là. Voilà, parfait. Comme ça. Nous voilà à la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas de cliquer sur le bouton like, ça fait toujours plaisir. Si tu peux aussi le partager avec tes scrap copines, et surtout n'hésite pas à t'abonner. C'est le moment pour être informé sur les prochaines sorties de tutoriels. Je prépare toujours des petites choses. Et laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment vous avez, à quelle occasion vous avez réalisé votre carte. Et c'est super sympa. Bah, je vous dis merci et à très bientôt. Salut!